Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo compte rendu achat vide-grenier et internet en général. Encore merci à tous, je pense que je n'arrêterai pas de vous remercier, vous êtes presque 150 à l'heure actuelle à être abonnés, donc voilà, merci à tous et merci à tous. Voilà. On va commencer tout de suite par les achats vide-grenier. Petite série Xbox One, voilà, il y en avait deux, c'était une jeune fille qui les vendait à 2 €. Grand Chef Toto, GTA 5, très connu, on n'en parle plus. Et l'excellentissime Mortal Kombat numéro 10. Voilà, elle les faisait à 2 €, ils sont en état impeccable. Voilà, c'est toujours plaisir, des petits jeux Xbox One, on n'en voit pas souvent, là on avait d'autres mais qui étaient de titres pas très intéressants. Un petit titre, on va continuer sur Xbox, là c'est la Xbox 360, donc là c'est pour la collection. Je l'ai déjà sur PS3, voilà le Tomb Raider. C'est lequel? Underworld, voilà. Donc j'adore les Tomb Raider, je le redirai jamais assez. On passe maintenant aux achats. Bon, je fais un peu tout mélanger, comme les CD sont mélangés. Donc là, ça c'est deux achats, voilà, pardon, de la même personne sur Vinted, le Silent Hill Homecoming. J'ai un petit peu joué, c'est assez sympa, c'est bon, c'est du survival horror, c'est un style un peu la Resident Evil. Très bon jeu, très bon jeu, il y a une ambiance vraiment particulière. J'y ai joué presque 1 heure, donc il est très sympa. Voilà, le Silent Hill Homecoming, je l'ai payé 9 € celui-là. Il est complet. Voilà. Bienvenue chez vous. Je sais pas pourquoi, j'ai marqué ça. 18 et plus, donc très violent. Voilà. Pour l'instant, j'ai fait un petit peu, c'est vrai que c'est très violent. Et le Time Crisis, alors il en regroupe plusieurs, le Time Crisis 4 et le Dreamstorm Pirates. Voilà, la série des Time Crisis. Alors j'ai pas le gun, ça doit être super sympa au gun, c'est sur PS3. Voilà que je le trouve s'il y est, s'il est pas trop cher. Et celui-là pareil, je l'ai payé 9 € aussi. Voilà, je sais pas si c'est un bon prix, si c'est cher ou pas. Ça me semblait être un bon prix. Donc c'était à la même personne, voilà, le Time Crisis. Avec le gun, ouais, ça doit être cool. Les Uncharted, alors ça, je les avais déjà, mais il faut que je les revende. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou je vais les garder pour la collection, je ne sais pas. Je vais vous expliquer pourquoi, car j'ai trouvé à une personne qui les vendait sur Facebook Marketplace à 5 € le Uncharted Collection. Voilà, je le cherchais depuis longtemps, je voulais pas y mettre un trop gros prix. Voilà, le Uncharted Collection. J'adore les Uncharted, c'est dans le même esprit que Tomb Raider, donc vraiment un super jeu qui reprend les 3 premiers Uncharted qui étaient sortis du coup sur PS3. Donc ça va me faire doublon, donc je ne sais pas, je ne pense pas les garder, ou peut-être par collection, parce que j'ai vu que ça n'avait pas très grande valeur. Donc je pense que je vais les garder pour la collection. Voilà, donc je suis très content de l'avoir rentré, surtout à 5 €. Et cette même personne sur Facebook Marketplace, par curiosité, je lui dis est-ce que vous avez d'autres jeux à vendre? Elle me dit ah oui, mon fils il se sépare de quelques jeux. Elle me dit notamment celui-là, donc je lui ai pris le Luigi sur la Wii U, Nintendo Wii U, le Super Luigi U. Voilà, un excellent jeu de plateforme qui reprend le Super Mario sur Wii U, mais avec Luigi. Donc un très bon jeu de plateforme, à 5 € aussi. Et à 5 € toujours, le Sonic Lost World sur Wii U. Donc celui-là aussi, il est complet, toujours à 5 €, en excellent état. Voilà, merci à cette dame pour ces 3 jeux. Donc 15 € les 3. Hop, un achat, alors j'achète très peu à Micromania. Mais RPG, de la chaîne RPG, voilà, si tu regardes cette vidéo dédicace, faisait l'annonce de jeux intéressants à aller voir. Alors moi, dans mon Micromania, il n'y a jamais rien. Mais bon, j'ai pas voulu repartir les mains vides. J'ai pris le Inner World. Voilà, il était à 10 €. Ça change un peu, donc à tester. Je ne l'ai pas testé encore. Je l'ai juste mis dans la Play, mais je ne l'ai pas testé. Voilà, ça a l'air très sympa, très coloré, style cartoon, dessin animé. Donc très sympa à tester. Et un achat Vinted aussi. Combien je l'ai payé celui-là? Je ne me rappelle plus. Je l'ai payé 8 €. Je pense que c'était mon prix. Il y a toujours les frais de port inclus dans les prix que je donne. Sur Vinted, c'est le Resident Evil Code Veronica. Voilà. Il est complet, il y a la notice. Je l'ai testé aussi, assez sympa sur PS2, donc toujours dans le Survival Horror, toujours dans le Resident Evil. Là on peut choisir plusieurs personnages, j'avais un petit peu lancé le jeu, donc très sympa, le Resident Evil Code Veronica. Un autre jeu sur Vinted, et je crois que c'est le dernier, ouais,
Je crois que c'est le dernier en effet. C'est un très vieux jeu que je jouais quand j'étais plus jeune sur PC. Et je l'ai retrouvé sur PS4. C'est le Outcast. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette série. C'est vraiment un super jeu d'exploration. Un peu style Stargate. Voilà, il y a carrément un anneau, un chapai pour se déplacer de planète en planète. Voilà, c'est vraiment un super jeu d'exploration qui a été très très bien noté à l'époque, qui a un peu vieilli, le moteur graphique a un peu vieilli, mais qui n'en reste pas moins excellent. Voilà. Lui, je ne sais plus comment il s'appelle, il a un nom, Cutter Slade, voilà. Vous incarnez Cutter Slade, vous explorez comme ça de planète en planète. Donc un super jeu, je le conseille fortement. Achat, maintenant, achat, alors je vais très rarement dans ce magasin, et là j'y suis allé, et j'ai fait des belles découvertes, donc je pense que je vais y retourner plus souvent, à Primark. Je les cherchais, une pop des aliens de Toy Story, donc là c'est Toy Story 4, et une autre pop, alors ça y est, moi je suis parti dans les pop, hein, ça y est, j'ai mis le doigt dedans, c'est fini, de Buzz l'éclair. Voilà, donc il ira rejoindre son copain Woody. Elles étaient à 12 €, donc je trouve que c'est un prix assez intéressant. Je ne sais pas si on voit là, 12 €, voilà. En général, les pop, elles sont plutôt à 15, 16, 17 €, donc voilà. Deux petites pop et des fringues. Il y avait tout un rayon avec plein d'habits. Les Tortues Ninja, un t-shirt. Donc j'aime bien moi toutes ces fringues un petit peu geek, on va dire. Hein. J'aime pas quand c'est trop violent, mais là ça allait, je trouve. Star Wars. Ils étaient à 7 € je crois les t-shirts, donc ça va, c'est pas excessif. Ça me fait penser à Sheldon Bazinga dans Big Bang Theory. Et le dernier, hop, Nintendo 64. Voilà, je trouve que c'était assez sympa. Ils étaient à 7 € les t-shirts à Primark. Voilà, je sais pas s'il y en a encore, si vous avez un Primark près de chez vous. Ça reste accessible quand même pour des t-shirts assez sympas. Voilà, ensuite j'ai trouvé ça en magasin. Alors d'habitude j'achète pas de magazine, mais celui-là je le trouvais très sympa. C'est les 100 plus grands jeux vidéo. Et évidemment il y a Link, il y a Zelda et bien sûr il y a Half-Life. Je suis très content qu'il l'ait mis dans les 100 plus grands jeux vidéo. Je sais pas où il est. Il est où? Il y a du Resident Evil, il y a Fallout. Il y a des jeux complètement hors sujet. Tu te demandes pourquoi ils ont mis ça dedans. God of War, voilà, vraiment excellent. Pong, alors Pong, n'importe quoi. Mais bon, ça fait partie des 100 plus grands jeux vidéo de l'histoire. Voilà, donc un magazine vraiment super sympa. Voilà, je l'ai dévoré. Et alors, il est sorti le 24 octobre. Je les achète chaque année. L'histoire est nulle, mais nulle, c'est de pire en pire. On se demande s'il y a quelqu'un aux manettes. Depuis que Goscinny est mort, vraiment, pour moi, c'est la mort d'Astérix. Alors je l'ai acheté, je l'ai lu en 10 minutes. C'est une histoire plus que basique, qui est très temporelle. Alors moi, j'aime pas du tout quand Astérix parle d'actualité. Ça parle du Mexique, ça parle de c'est trop actuel. Pour moi, Astérix doit rester intemporel. Les premières BD sont toujours aussi excellentes, donc je comprends pas comment on peut sortir des scénarios aussi pauvres, vraiment aussi pauvres. Mais bon, money is money. Et on va finir par mes petites compositions. Donc on arrive sur la fin, hein. Il m'en reste 5 ou 6 à faire. Mes petites cartouches, voilà, donc F0. Hop. F0 sur la Super NES. Il faudra que je fasse les cartouches de N64 après. Push Over, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Je ne sais même pas si je l'ai testé celui-là. Push Over sur N64, sur Super NES, pardon. Aladdin, l'excellentissime Aladdin, qui va ressortir sur PS4 en version remasterisée avec Le Roi Lion. Voilà, j'ai halluciné en voyant ça. Chuck Rock, voilà, un super jeu de plateforme. Pas très connu, mais excellent. Le Terminator 2. Et le dernier, je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà présenté, celui-là je ne me rappelle plus. Le Flashback, voilà, qui est un jeu vraiment très particulier. Voilà. Et je garde le meilleur pour la fin, à savoir Zelda bien entendu. Je l'ai trouvé sur eBay à 15 €. L'amiibo de Zelda Link's Awakening, voilà, il est tout neuf. Voilà, la personne le vendait au prix où elle l'a acheté, à 15 € ou 16 €. Non, 15 € je l'ai acheté. En achat immédiat, livraison gratuite. Donc voilà, le petit amiibo de Link's Awakening, je le cherchais dans la collection. Et
je me promenais à Toys R Us, enfin c'est plus Toys R Us maintenant, c'est Pickwick Toys, ça a changé de nom, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours des jouets. Et j'ai trouvé ça, mais complètement par hasard, même la caissière elle a halluciné, elle a dit putain c'est pas cher, hein. Hop, je sais pas si on va bien voir, le Zelda, enfin c'est Link, hein, c'est pas Zelda, de la collection World of Nintendo. Link, il fait plus de 50 cm. Donc il est magnifique, vraiment dans un plastique vraiment de toute beauté. Voilà, hop, je sais pas si on le voit bien. Donc je ne l'ai pas déballé parce que je trouve qu'il est assez sympa comme ça. Voilà, de la collection World of Nintendo, donc c'est le Link de Zelda Breath of the Wild. Voilà, très joli. Ça fait une très jolie déco, je trouve. Voilà. Je ne sais même pas si c'est un jouet. Ou... Voilà, c'est tout pour les achats de cette semaine. En fait, ouais, 2 semaines, on va dire, 2 semaines à peu près, les derniers achats que j'ai effectués. Merci à tous de me suivre et je vous dis à très bientôt.